Lorsque vous êtes face à un public qui est hautement littéraire, vous serez obligé d'utiliser un langage littéraire. Si vous êtes en face des gens qui sont en faculté de droit, lorsque vous allez parler, vous devez mettre l'accent appuyé sur les principes du droit, de telle sorte qu'ils puissent se sentir dans votre conférence. Donc, vous devez tenir compte de la cible. La cible va déterminer le contenu que vous devez faire, la pédagogie que vous devez suivre, les mots que vous devez utiliser, les statistiques que vous devez utiliser, les références que vous devez utiliser. C'est la cible qui va déterminer ça. Moi, bientôt, je dois partir faire une conférence dans une église. Pas parce que je suis forcément chrétien. Mais lorsque je vais partir faire la conférence à l'église, je serai obligé, puisque ce sont les chrétiens qui vont suivre, de pouvoir, dans ma présentation, puiser dans des versets bibliques, puiser dans des principes bibliques, des éléments qui peuvent permettre à ces personnes d'entreprendre. Est-ce à dire que je suis chrétien? Non. Mais parce que le public à qui s'adresse mon message est un public chrétien, il faudrait que dans mon message, je puisse également l'adapter à ce public. Et c'est important lorsque vous allez prendre la parole en public ou lorsque vous allez faire de l'art oratoire, de tenir compte de ces paramètres très importants. Un autre élément, après à qui s'adresse mon message, c'est de vous poser la question de savoir quels sont les besoins, demandes, enjeux de mon public, auditoire, interlocuteur. Donc, quels sont les besoins? Vous venez faire une formation où les gens ont besoin de stratégie de vente et vous restez dans les généralités de l'entrepreneuriat. Que voici comment on trouve une bonne idée de business. Voici les techniques A, technique B, technique C pour pouvoir trouver une idée de business. Pourtant, vous êtes face à un public qui a déjà une idée de business et qui a besoin des techniques de vente. Donc, même si vous donnez les meilleures stratégies pour trouver une idée de business, les personnes vont sortir insatisfaites parce que vous n'avez pas parlé de ce dont les gens ont besoin. C'est pareil lorsque les gens achètent des formations. Les gens achètent des formations où ils s'attendent à apprendre telle ou telle chose. Et dans la formation, ces personnes constatent que non, on n'a pas traité le sujet ou on a juste effleuré le sujet auquel ils s'attendaient. Donc, il est important de comprendre quoi, le besoin de vos interlocuteurs. Ceux à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'ils veulent? De quoi ont-ils besoin? Qu'est-ce qu'ils veulent apprendre? Qu'est-ce qu'ils veulent retenir à la fin de cette formation? Pourquoi ces personnes sont là? Qu'est-ce que je dois donner à ces personnes en termes d'information, de contenu? Donc, une fois que vous avez déterminé les personnes, vous devez ensuite définir ce que vous allez les apporter comme contenu par rapport à leurs besoins. Le troisième élément, quel est l'objectif, le résultat, l'objectif résultat que je souhaite obtenir quand je viens prendre la parole, communiquer avec mon public? Lorsque vous venez prendre la parole en public, vous devez avoir un enjeu. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non, je n'ai pas le temps ».
Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.